Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de l'Université de Kara. À la une de ce journal, signature de convention de partenariat entre l'Université de Kara et les ONG Compassion Internationale Togo et appui au développement à la santé communautaire. Les détails de ces accords tout de suite dans cette édition. Enseignants-chercheurs, doctorants, masterants et acteurs du secteur culturel étaient en conférence le 14 mai passé dans la salle KA200 au campus sud de l'Université de Kara. Une fois encore, bienvenue. Une cérémonie de signature de 2 conventions s'est déroulée le mardi 18 mai à la présidence de l'Université de Kara, CIS Apia. Par ces accords, la dite institution entre en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale et appui au développement à la santé communautaire. Les détails dans ce reportage signé Lydia Bandiabli. Doyen de faculté, directeur d'école et institut, chef de services centraux puis conseiller de l'Université de Kara étaient en réunion le mardi 22 mai passé dans la salle de conseil de la présidence APIA pour participer à la signature de 2 conventions. Les formalités de cette rencontre ouvrent une nouvelle ère de partenariat entre l'Université de Kara et les ONG Compassion Internationale Togo, puis celle de nommer Appui au développement à la santé communautaire ADESCO. Cette cérémonie a été présidée par le président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda, assisté pour la circonstance par le secrétaire général Egbao Assoté qui nous explique le bien fondé de ces partenariats. L'Université de Kara vient effectivement de signer 2 conventions de partenariat avec l'ONG ADESCO et Compassion Internationale. Ces 2 conventions de partenariat rentrent dans le cadre du programme Campus Citoyen qui vise à appuyer les communautés à la base pour leur sortir un tant soit peu de leur situation en les rendant beaucoup plus autonomes. De manière spécifique, l'ONG Compassion Internationale vise à travers la signature de cette convention, d'une durée de 2 ans reconductible, la lutte contre la pauvreté dans les communautés par la promotion et l'accompagnement des groupements d'épargne et de crédit en phase avec la vision de l'Université de Kara dans son document PNDUK. Le partenariat entre l'ONG ADESCO et l'Université de Kara pour sa part est d'une durée de 5 ans renouvelable. Les 2 institutions visent à promouvoir la recherche de l'excellence et du professionnalisme dans l'atteinte des objectifs de développement en mettant en œuvre leurs expertises dans les domaines de santé et du développement durable. Pour chacun des responsables des ONG signataires, il incombe à leurs institutions respectives d'appuyer leur communauté par de multiples actions, d'où l'importance de ces partenariats. Ce qui motive le partenariat, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation, formation et emploi dans un premier temps. Dans un second temps, il faudrait aussi que les résultats des recherches soient mis en application dans la vie quotidienne, dans les structures, dans les usines, dans la vie de tous les jours. Plus les projets de cette nouvelle ère de partenariat entre l'Université de Kara et ses organisations se concrétisaient au grand bonheur, singulièrement de la communauté universitaire et de la nation togolaise en général. La sélection des candidats du concours Mathèse en 180 secondes pour le compte de l'Université de Kara s'est déroulée le lundi 17 mai passé dans la salle KA200 au campus sud de l'Université de Kara. Initié par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, ce concours avait pour objectif de renforcer les aptitudes communicationnelles des doctorants des universités du Togo en les amenant à faire comprendre leurs thématiques de recherche à toutes les couches sociales. Louratou Biao. Les représentants de l'Université de Kara, la finale du concours Mathèse en 180 secondes, MT 180, au Togo sont désormais connus. 4 au total, ils sont doctorants de différentes spécialités à avoir pris part le lundi 17 mai passé à ce concours. Rappelons que ce concours a été initié par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Le temps de l'événement a été donné par le professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara, sous le regard d'un public composé d'enseignants-chercheurs, d'étudiants
et d'élèves du collège Chaminade. Le coordonnateur de l'école doctorale pluridisciplinaire, professeur Larry Conchoa, nous parle du bien fondé de ce concours. Ce qu'on demande aux doctorants, c'est l'aptitude à la synthèse, la capacité de dire en mots clés ce que la recherche a comme intention, comme objectif à atteindre, comme résultat aussi. Et donc l'étudiant doit avoir un esprit de synthèse et une capacité à trouver les mots appropriés pour dire en termes simples ce que ailleurs il dit avec un jargon universitaire incompréhensible pour le commun des mortels. Ainsi, devant les membres du jury et le public présent, les candidats n'ont pas manqué d'ardeur pour présenter en 180 secondes, soit en 3 minutes, leur sujet de recherche et les résultats attendus. Après délibération du jury, le premier prix a été remporté par M. Yana Patanakme, doctorant en géographie, et le second par M. Nital Krou, doctorant en chimie. Un troisième prix a été remporté par M. Manawa Anyaza, doctorant en économie, à la suite du vote du public. Madame Somahalo Kwekwas, deuxième adjoint au maire, présidente du jury, nous explique les critères de sélection. D'abord, comment la personne rentre en scène, comment elle se comporte, comment elle articule les mots et comment elle conclut. Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que c'est pertinent? C'est convaincant? S'ils sont dans le temps aussi, c'est sur ces 3 critères que nous les avons évalués. Et le jury était émerveillé de voir tout ce grand travail abattu et qu'on est tenu de le dévoiler en 3 minutes. Vraiment, c'est très bon. Je pense que ça permet aux apprenants de pouvoir s'exprimer librement partout où ils seront. Je pense qu'on doit multiplier, pas seulement à l'université, peut-être même dans les collèges, commencer à mettre des trucs comme ça pour que les gens puissent se sentir à l'aise partout où ils sont. Au-delà du sentiment de satisfaction des candidats, c'est une toute autre préparation qui est de mise pour les échéances à venir, comme le mentionne M. Nyana Patanakme, lauréat du premier prix. Je dois vous avouer que vraiment je suis très ému d'avoir remporté ce prix. Le plus gros boulot reste à faire à Lomé et voir l'international. Il s'agit pour moi essentiellement de retravailler la communication, le contact avec le public, parce qu'il faut noter que ça compte beaucoup dans cet exercice, et aussi réorganiser la diapositive, ce qui est présenté, et donc reprendre, respecter le timing. Notons que les 4 candidats représenteront l'université de Kara à la finale nationale en juin prochain, où ils vont compétir avec les candidats de l'université de Lomé et de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC. Bonne chance à tous les candidats. Je vous l'annonçais dans les titres, les enseignants-chercheurs, doctorants, masterants et acteurs du secteur culturel étaient en conférence le 14 mai dernier dans la salle KA200 au campus sud de l'Université de Kara. Animé par Dr Kanye Alem Djirodo, maître de conférence en littérature comparée, cette conférence a été placée sous le thème « Art et littérature africain, tradition et modernité dans un monde globalisé ». Cette séance a été présidée par Dr Komla Kouzan, maître de conférence, vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Fortuné Kouyao. Art et littérature africaine, tradition et modernité dans un monde globalisé, tel a été le thème de la conférence débat organisée par le département de lettres modernes le 14 mai 2021. L'événement s'est déroulé dans la salle KAA200 au campus sud de l'Université de Kara. La conférence a été animée par M. Kanye Alem Djirodo, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Lomé, en mission d'enseignement à l'Université de Kara. Elle a connu la participation du vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, M. Komla Kouzan, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants en master et des acteurs du secteur culturel. L'orateur revient sur l'importance de ce thème et l'objet de cette conférence. La question contemporaine aujourd'hui sur les arts en Afrique, c'est quelle est la conception que nous-mêmes nous avons de l'objet d'art qui est considéré par les Européens comme des objets entrant dans un circuit commercial, alors que pour nous, malgré
l'évolution du temps, ces objets sont encore des objets qui sont mal perçus. Le vrai débat, c'est de savoir quel est le sens réel que nous-mêmes nous donnons à cette question, et il est important d'instruire les étudiants sur la complexité de la question, parce que peut-être parmi eux demain il y aura des responsables qui devront prendre des décisions. Quant à la littérature africaine, on l'enseigne la plupart du temps, mais on n'aborde pas les piliers qui soutiennent la pratique de cette littérature. La discussion avec les étudiants permet de comprendre qu'eux-mêmes, parfois, n'ont pas une idée très claire des potentialités de cette littérature qui est très riche et qui est amenée à conquérir le monde. Instant de partage de connaissances scientifiques, l'organisation de ce genre d'événement va se poursuivre, comme le précise M. Esotorom Chao, chef du département de lettres modernes. Une conférence, c'est un partage scientifique. Ça permettra à nos étudiants, et non seulement nos étudiants, aux collègues du département de partager certaines thématiques scientifiques. Le conférencier qui vient est d'un champ de recherche et ça permet de mieux appréhender les connaissances qu'il diffuse à travers sa conférence. Nous allons faire en sorte que les enseignants qui viendront pour dispenser leur cours de mission puissent, à la fin de leur séjour, présenter une conférence. Au terme de cette conférence, les participants se disent satisfaits et nous donnent leur part de conception de la notion artistique en phase avec le contenu développé par le conférencier. C'est une conférence qui vient donner un plus à notre cours. La conférence porte sur l'art et la littérature africaine. Il a donné par exemple les ouvrages des grands écrivains africains qu'on retrouve dans les grandes librairies en Europe. Au lieu de rassembler ces ouvrages sur des rayons de littérature française, on va placer ces ouvrages par exemple dans les rayons de littérature francophone. Or, en réalité, il n'y a pas de littérature francophone. On n'écrit pas en une langue qui s'appelle littérature francophone. C'est dans une ambiance très cordiale, parsemée d'échanges, qu'a pu faire ce rendez-vous du donner du recevoir qui a réjoui plus d'un. Pour finir, les membres de la communauté universitaire étaient en séance d'information du 19 au 20 mai 2021 dans la salle KA200 au campus sud de l'université de Kara, organisé par la direction de la recherche, de la coopération et des partenariats DIRECOP, en collaboration avec l'Office allemand d'échange universitaire DAAD. Cette séance a été présidée par Dr Komivi Segbeyaya, maître de conférence, directeur adjoint de DIRECOP. Fortuné Kuyao était de la partie. Suivez son reportage. Les enseignants-chercheurs, mastérants et doctorants de l'Université de Kara ont pris part les 19 et 20 mai 2021 à des séances d'information sur les opportunités et les mécanismes d'octroi des bourses de l'Office allemand d'échange universitaire DAAD. Ces rencontres ont été organisées par la direction de la recherche, de la coopération et des partenariats DIRECOP en collaboration avec l'Office allemand d'échange universitaire. C'est M. Nicolas Leube, lecteur du DAAD à l'Université de Lomé, qui a procédé à la présentation des différents programmes de bourse disponibles pour les étudiants et les enseignants-chercheurs. Le DAAD est surtout actif dans le domaine d'octroi de bourses. Le DAAD a, depuis sa création, financé plus de 2 millions d'universitaires et est toujours en train d'élargir son budget pour encore financer plus d'étudiants et aussi des enseignants-chercheurs qui viennent faire des recherches en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Vous devez maîtriser plusieurs langues, ça veut dire à côté du français, au moins l'anglais et encore mieux l'allemand. Et vous devez d'habitude avoir déjà fait la licence fondamentale ici au Togo. Et après, vous pouvez postuler pour une bourse de master, par exemple. Bien sûr, il faut aussi avoir des bons résultats lors de vos études au niveau des licences. Amener les étudiants et les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara à saisir les opportunités du DAAD est la principale raison qui a motivé l'organisation de cette rencontre par la DIRECOP. Nous avons constaté qu'il n'y a pas
assez d'engouement au niveau des étudiants et même des enseignants-chercheurs pour postuler et bénéficier donc aux bourses offertes par la coopération allemande à travers le service de la DAD. Donc cette session d'information est juste bien organisée pour permettre donc aux enseignants et aux étudiants de s'approprier d'abord des critères et de la procédure pour postuler donc à ces bourses. Nous avons l'espoir que dans les années à venir, beaucoup d'étudiants et beaucoup d'enseignants-chercheurs de l'Université de Kara vont bénéficier donc du soutien financier de la DAD pour pouvoir faire leurs recherches soit localement ou soit dans les universités allemandes. De l'avis des participants, cette initiative est la bienvenue. Elle vient à point nommé donner d'utiles informations en matière d'octroi de bourse pour la poursuite de leurs études et recherches. C'est l'occasion pour nous d'apprendre ou de découvrir les différentes opportunités que le DAD offre pour les étudiants du Togo afin d'étudier ou de continuer leurs études en Allemagne ou dans les autres universités de l'Afrique subsaharienne. Je remercie la DIRECOP pour cette initiative. J'ai mon programme de continuer la thèse et comme l'occasion est offerte, je vais tenter ma chance. Lors de son séjour à l'Université de Kara, M. Nicolas Leube a également eu une rencontre avec les étudiants de la licence professionnelle en langue étrangère appliquée qui ont pour langue d'études l'allemand. Avec ces derniers, les échanges ont porté sur les opportunités en lien avec la langue allemande et la possibilité pour eux de perfectionner leur maîtrise de la langue de Goethe en postulant pour des cours de langue d'été en Allemagne. Il y a courage, et celui du tigre et celui du cheval. Eh bien, c'est avec cette pensée de Waldo Emerson que nous souhaitons une très bonne fin de semaine à toute la communauté universitaire. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Vous suivrez sur cette même chaîne comme d'habitude le mardi à partir de 19h votre émission Le Bon Citoyen avec Komlan Aziale et le jeudi à la même heure votre bimensuel, pourquoi pas avec Frédéric Tsakonyade. Bonsoir chez vous.